Alléluia, gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa gloire et sa toute-puissance reposent sur vous. Que la bonté et la miséricorde, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ descendent sur vous au nom de Jésus-Christ. Que la parole du Seigneur Jésus-Christ pénètre en vous en ce moment quand vous allez écouter le message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous. Que sa toute-puissance descende sur vous. L'amour de la connaissance de la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit loué, soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc Casamance, Ziguinchor. Donc je suis là encore avec une pleine d'assurance, de bonté, d'amour, de fidélité, de justice, de compassion pour les enfants de Dieu. L'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui je suis venu encore pour partager un moment délicieux, un moment plein d'amour, de compassion, de gloire, de puissance, de miracles dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de son nom. Je suis là pour partager encore un message tout puissant de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc le message est intitulé « Le temps de s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth ». Et je vais expliquer ce que signifie s'accrocher. Donc s'accrocher signifie s'attacher, suspendre à un crochet, à un clou ou à un porte-manteau. Donc c'est pour dire que on doit s'attacher à qui? On doit s'attacher à Jésus. Nous, enfants de Dieu, tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre porte-manteau. Jésus-Christ est notre crochet. Jésus-Christ est notre clou. Il est fixé. Pour toi, pour moi. Et nous savons bien si nous fixons notre habit sur le porte-manteau, c'est pour qu'il ne tombe pas. Donc frères et sœurs, si toi tu te fixes en Jésus, c'est que tu ne vas pas tomber. Mais si tu ne te fixes pas en Jésus, tu ne te fixes pas en Jésus, tu tombes. Et celui-là qui tombe, c'est où il va tomber. C'est celui-là qui va descendre dans le lac de feu. Celui-là qui va chuter. Celui-là qui va tomber dans l'enfer, dans le feu éternel, dans l'étang de feu. Tu ne t'accroches pas à Jésus, tu tombes. Ça, c'est très clair. C'est la loi de la gravité. C'est la loi de la pesanteur. Le papier là, le papier que vous voyez, je lâche ça, ça tombe. Mais si ce papier là est accroché par mes mains, il ne tombe pas. Ce papier que je prends comme ça, il ne tombe pas. Mais dès que je le lâche, il tombe. Dès que tu lâches Jésus, tu vas tomber, frères et sœurs. Dès que tu abandonnes Jésus, tu vas tomber. Alléluia. Lâche Jésus, tu tombes. Ne le lâche pas. Pendant que tu reçois ce message, tu es prêt à abandonner Jésus. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Tu vas tomber. N'abandonne pas Jésus-Christ. Ne lui tourne pas le dos. Cherche-lui sincèrement et tu le verras. Tu seras accroché à lui et pour toujours. Mais celui-là qui n'abandonne pas Jésus, qui demeure accroché à Jésus, il va monter au ciel. C'est l'ascension. Il va monter après la mort, direct au ciel, sans visa, sans payer, sans aucun franc. Jésus-Christ est notre porte-manteau. Sois accroché à Jésus. Donc ce message est centré sur l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 6, où Jésus-Christ dit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux pour qui je ne serai pas heureux. Voilà, heureux
celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Maintenant, quelqu'un peut demander, ah, qu'est-ce que Jésus veut parler par là? Jésus, dans tout son message, il prévenait ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver dans ta vie. Il a prévu ça. Il t'a prévenu ça. Donc, pourquoi Jésus nous prévient? C'est pour qu'on ne tombe pas. C'est pour qu'on ne le lâche pas. Mais combien qui ont lâché Jésus? Combien qui ont abandonné Jésus-Christ? Alléluia. Donc, ce chapitre, ce verset est expliqué dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 13, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8 dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 9 dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On nous dit, l'autre semence tombe dans la bonne terre. Gloire à Jésus. Sois la bonne terre. Sois la bonne terre. Sois la bonne terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'utilise pour la gloire de son nom. Pour éclairer le monde. Pour éclairer ce monde rempli de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons au verset 18. Le verset 18 au verset 23. Verset 18. Voilà. Maintenant, pourquoi verset 18? Donc, quand Jésus parle cette parabole, c'est que la parabole est un mystère de Dieu. Quand on parle de mystère, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à comprendre, à connaître, à savoir ces mystères. Donc, forcément, on va poser la question, pourquoi Jésus, tu parles comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, on a posé la question à Jésus. Et Jésus va leur expliquer cette parabole, ce mystère. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, verset 18 dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc ici, si tu entends la parole de Dieu, tu ne comprends pas, approche-toi des hommes de Dieu pour comprendre. Avant que le diable vienne voler cette parole. Gloire à Jésus, on avance. Verset 20 dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21 dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole
qu'il a entendu, il y trouve une occasion de chute. Voilà, j'ai expliqué tout à l'heure la chute, la loi de la pesanteur. Voilà, la loi de la pesanteur. Tout simplement que le papier, si on le lâche, il tombe. Donc, si tu reçois la parole de Dieu et tu manques de persistance, tu manques de persévérance, c'est que tu vas chuter, tu tombes. Verset 22 dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Amen. Ah, ça, c'est vraiment le problème. Moi qui vous parle aujourd'hui, même quand le temps que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, tu dois commencer cette année le ministère, j'ai commencé à prier le Seigneur. Ah Seigneur, attends-moi 2 ans, 3 ans, je vais travailler pour avoir de l'argent. Je me suis soucié d'abord. Ça arrive, hein? Ça arrive plein de personnes. Seigneur, qu'est-ce que je vais prendre pour vivre? Qu'est-ce que je vais prendre pour nourrir? Me nourrir, pour nourrir les autres. Pour nourrir mon enfant. Qu'est-ce que je vais prendre? Je me suis soucié d'abord des choses du monde. Mais oubliant que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Et tout ce qui a été créé par lui. Et ce que Jésus-Christ a créé, il l'a créé pour nous. Donc, on n'a plus droit à nous soucier ou à craindre de ce que nous allons nous vêtir, ce que nous allons nous habiller, ce que nous allons nous vêtir, notre habillement, ce que nous allons manger, ce que nous allons prendre pour vivre. Tout ça là, c'est au contrôle de Jésus. Frères et sœurs, accepte-lui. Accepte l'appel de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te transforme. Jésus-Christ change ton histoire. Verset 23 dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » La bonne terre là, c'est le cœur là qui a soif de Jésus. C'est le cœur là qui a soif de la justice de Jésus-Christ. Ce cœur là qui a soif de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu. C'est ce cœur là qui a besoin de Jésus, de la compassion de Christ, de la justice, de la fidélité, de la puissance de Dieu, de la liberté, de la grâce, de la faveur, de la justice. Alléluia! Reçois la parole dans un cœur plein d'amour, de fidélité. Que le Seigneur te transforme afin que tu sois cette bonne terre, afin que la parole de Christ se multiplie en toi. Quand elle se multiplie en 100, en 60, en 30, c'est que ce sont les bénédictions qui vont tomber, pleuvoir dans ta vie. Seulement accepte Jésus-Christ sans condition. Accepte sa parole sans contrainte. Aime Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu verras. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Mes parents m'ont abandonné. Mes amis m'ont abandonné. J'ai perdu mon travail parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Ne pleure pas. Glorifie le nom de Jésus. C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Mes parents m'ont persécuté. Ils ont comploté pour m'ôter la vie. Ils ont voulu me tuer. Alors que dois-je faire? Que dois-je faire? Renier encore Jésus? Ce n'est pas le moment. Donne-toi encore à Jésus-Christ. Donne-toi, fortifie-toi, tel que Jésus-Christ l'a dit à Josué, l'Éternel le Tout-Puissant. Fortifie-toi, Josué,
La force que je t'ai donnée, ce n'est pas une force humaine. C'est une force spirituelle. C'est la force de l'Éternel, le Tout-Puissant que tu as reçu. C'est pourquoi, quand tu reçois Jésus, il y a une force qui vient en toi. Accepte Jésus et tu verras. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Ou bien, tu as reçu Jésus. Ah, quelque temps après, tu es tombé malade. Gravement, on te dit cancer. Cancer du sang. Cancer du col de l'utérus. Cancer de poumon. Cancer d'estomac. Cancer d'ovaire. Cancer de cerveau. Cancer je ne sais pas de quoi. Et tu dis, Seigneur Jésus, où es-tu dans tout ça? Pourquoi n'as-tu pas guéri? Mon frère, pourquoi ne m'as-tu pas guéri? Seigneur, si vraiment tu es Dieu, pourquoi, si tu es vraiment le Seigneur le guérisseur, pourquoi moi je suis tombé malade? Au lieu de glorifier Jésus, tu es là à te lamenter. Pourquoi? Personne ne peut démentir Jésus, parce que tous les jours on voit la puissance de Jésus. Combien le Seigneur Jésus qu'il est en train de délivrer. Moi-même, j'ai vu de mes pauvres yeux. Je prie, le Seigneur Jésus délivre. Des fois, je dis, ah Seigneur, c'est comme ça que tu es puissant. Tu entends la nouvelle, au lieu d'élever le nom de Jésus-Christ pour dire, j'ai un Seigneur, un Sauveur tout-puissant, j'ai un Dieu tout-puissant qui guérit toute maladie, qui a fait traverser le peuple d'Israël sur la mer Rouge. Qui peut démentir cela? Qui peut démentir que Jésus guérit les aveugles? Qui peut démentir que Jésus délivre les possédés? Les infirmes sont guéris. Il y en a combien? Les évangélistes, Rena Bonke, Jimmy Swaga, plein. Ils guérissent, ils ont guéri combien de personnes? Ils ont ressuscité combien de morts? À plus forte raison, nous là, qui sommes là aujourd'hui, Dieu nous utilise puissamment. On voit tout ça. Mais pourquoi te lamenter? Moi, je vous dis, je vais vous donner un témoignage. Vous voyez ça? C'est un scanner. C'est une radio. C'était en 2020. Ça date de 2020. Ça là. Voilà, vous comprenez bien. Voilà. Et ça là, c'est mon carnet. Très bien. C'était le carnet que j'avais pour l'hôpital. Donc, c'était un temps. Quand je fais un effort, après je sens une fièvre. Je touche du sang. Je touche du sang. Et quand je prie fort, après cela, je touche du sang. Vraiment, c'était compliqué. Et je disais que mes poumons sont infectés et je vais mourir. Voilà la puissance de Jésus. Et c'est comme ça, je me suis battu jusqu'en 2021. Après ma délivrance, quelques temps après, je ne sentais plus les douleurs. Parce que je me suis donné entièrement à Jésus-Christ. C'est pour moi. Si vous voulez, je vous montre. Vous voyez ça? Vous allez voir, c'est Joseph Sambou. Voilà. C'est très clair. Vous pouvez voir ça. C'est écrit Joseph Sambou. Voilà. Soyez bénis. Donc, les écritures sont là. Vous pouvez voir. Donc, c'était moi. Mais aujourd'hui, je prie tant de personnes. Rien ne m'arrive. Le Seigneur a chassé tous ces démons-là. Ces principautés. Il y a beaucoup de maladies. Tu es malade parce que c'est des esprits, c'est des démons qui te possèdent. Tourne-toi vers Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et tu vas voir la puissance de Jésus-Christ se manifester en toi. Jésus va te guérir. Jésus-Christ va te délivrer. Jésus-Christ va t'accorder la justice. Aujourd'hui. Et je vous donne un exemple de quelqu'un qui a compris ce mystère. Ézéchias. Nous prenons Ésaïe chapitre 38, verset 1.
Ésaïe 38, verset 1 à 8. La Bible nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Ézéchias a reçu une très mauvaise nouvelle. Et tu ne vivras plus. Voyez, il a reçu une très mauvaise nouvelle. C'est que c'est un prophète qui est venu lui dire. C'est que c'est une chose qui a été arrêtée par Dieu. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce que Ézéchias va faire. Est-ce qu'il va rester là pleurer? Je vais mourir et laisser tous les privilèges du monde et laisser ma famille. Je vais mourir. Seigneur Jésus, pourquoi? Pourquoi je vais mourir? Pourquoi tu vas me laisser mourir? Non. Nous allons voir la réponse d'Ézéchias. Cette réponse, vraiment, elle est troublante. Qu'est-ce qu'a fait Ézéchias? Nous allons voir ça en verset 2. Verset 2 nous dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias a tourné le visage contre le mur. Parce que s'il restait dans la même direction, il aurait dû commencer à regarder le prophète. Et il dit, prophète, moi je vais mourir, aide-moi, aide-moi. Non, il allait tomber dans la distraction. Mais lui-même, il s'est tourné vers le mur. Parce que pourquoi? Il ne veut pas être distrait. Parce que lui, il sait qu'il a un Dieu qui est vivant. Il sait qu'il a un Dieu qui est tout-puissant. Parce qu'il a entendu parler de Dieu à travers le témoignage de ses ancêtres, ses pères. De ce que Dieu a fait en Égypte. De ce que Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Jusqu'aujourd'hui, ces bonnes nouvelles, nous les entendons. Mais qu'est-ce que ces bonnes nouvelles font de nous? Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, il a fait des merveilles. Les apôtres ont fait des merveilles. On entend, on voit, on lit ces messages. Ces bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce que ces bonnes nouvelles font de nous? C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Hein? Et cette nouvelle peut t'arriver. Peut-être cette nouvelle t'est déjà arrivée. Mais qu'est-ce que tu fais de cette nouvelle? Ézéchias s'est tourné contre le mur. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit qu'il s'est mis à prier. Il fait une prière à l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui peut le sauver. Et qu'est-ce qu'il a prié? Il a dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Maintenant, regardez, Ézéchias n'a pas prié, il n'a pas donné une récitation. Il n'a pas récité. Il n'est pas resté là à réciter notre Père qui est aux cieux, ou bien je vous salue Marie, ou des trucs comme ça. C'est pourquoi ceux qui se lisent je vous salue Marie, votre vie ne va jamais changer. Ne va jamais changer. Vous restez là à réciter là. Votre vie ne va jamais changer. La prière est une conviction. La prière est une communication avec le Tout-Puissant, avec Dieu. La prière est un moment de justification. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui doit prier. Regardez ce que Ézéchias a dit à Dieu. Oh Éternel, souviens-toi, il rappelle à Dieu qu'il a marché avec lui. J'ai prêché la marche avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est avec un serviteur, c'est lui-même qui le guide. J'ai prêché la marche avec Dieu. C'est quoi la marche avec Dieu? C'est pourquoi, frères et sœurs, écoutez les autres messages. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. C'est que Ézéchias a tout donné à Dieu. Il a été fidèle, constant à Dieu. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias a fait que le bien. C'est ce que Jésus-Christ nous demande de faire toujours. Il nous demande de faire le bien. Les apôtres nous demandent de faire le bien. Est-ce que tu fais le bien? Fais-tu le bien jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu fais le bien? Celui qui fait le bien, il n'aura jamais crainte. Il ne craindra jamais. Il n'aura jamais la crainte.
Il ne craindra rien. Quel que soit ce qui va se passer, il ne va jamais avoir la crainte. Parce qu'il sait que Dieu ne va jamais le laisser. Mais tu vas avoir peur parce que tu sais que ta vie n'est pas correcte avec Dieu. Ta vie n'est pas sincère avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi arrange ta vie. On te demande, dépouille-toi. Sanctifie-toi, tu ne veux pas. Et tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Dieu ne va rien faire dans ta vie. Parce que tu ne t'accordes pas avec la parole de Dieu. Voilà, Ézéchiel s'est justifié devant Dieu. Et quand il s'est justifié, quand il a montré qui il est devant Dieu, il a répandu d'abondantes larmes. Pourquoi il pleure? Il pleure pour dire à Dieu, je ne mérite pas de mourir parce que toi, tu es tout puissant et tu fais droit aux justes, tu fais droit aux humbles, tu fais droit aux intègres. Alléluia, sois glorifié, frère. Quelle que soit ta situation, même si c'est dans le péché, tu es tombé malade, demande pardon à Jésus. Il te pardonne. Il est prêt à te pardonner. Et il va te guérir instantanément. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après s'être justifié? Verset 4 dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Donc Ésaïe n'était pas loin. Il est sorti certainement dans la cour, le Seigneur le parle. Verset 5 dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années de plus. Verset 6 dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Verset 7. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur le degré d'Akaz où il était descendu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu va-t-il faire ce miracle-là? Parce que Ézéchias a une vie droite, une vie sincère, une vie intègre. Son cœur était dévoué à l'Éternel. Ce sont ces hommes-là. Ézéchias n'était pas un prophète. Ézéchias n'était pas un pasteur. Il n'était pas un sacrificateur. Il n'était rien. C'était juste un roi. Roi de Juda. Il était un roi. C'est comme un président. Il était comme un président. Mais, qui est ce pasteur-là qui a cette intégrité aujourd'hui? Qui est ce pasteur-là qui est sincère envers le Seigneur comme ça? Et Dieu manifeste cette gloire rien que pour Ézéchias. Parce que la vie d'Ézéchias était une vie correcte devant Dieu. Aujourd'hui, les gens s'abandonnent au satanisme, à l'occultisme. Pourquoi? Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont plus la crainte. Ils ont tourné Jésus-Christ le dos. Ils ont lâché Jésus. Jésus-Christ est devenu maintenant une occasion de chute pour eux. En tout cas, que le Seigneur nous préserve de toute cette honte au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, par exemple, quand nous allons dans Jean chapitre 15, verset 1, Jésus-Christ dit que je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Cela veut dire je suis le vrai tronc. Et le Père est le vigneron, vous êtes les sarments. Donc, vous êtes les sarments. Donc, et nous sommes les sarments, cela signifie les branches. Et nous savons très bien si une branche est détachée de l'arbre, elle meurt, elle chasse, elle meurt, et puis le feu brûle. Frères et sœurs, demeurons en Jésus. Donnons notre vie à Jésus-Christ. Attachons-nous à Jésus. Parce que ces temps-là signalent les temps de la fin. Jésus, quand il revient, dans quelle situation va-t-il te trouver? C'est comme je vais témoigner la manière que j'ai laissé l'alcool. Le vin de palme. Parce que j'avais laissé tout, sauf le vin de palme. Étant chrétien évangélique,
Donc, un jour, je dors parce que j'ai dit à Jésus, ok, même si tu m'utilises, je sois un pasteur international partout, tout ça là, mais je ne vais pas laisser le vin de palme. Donc, j'ai dit à Jésus, ça là, je ne peux pas laisser parce que c'est naturel. Un jour, vers le 23 mars 2021, donc je pars dans un village, je trouve un cousin, un frère, donc qui m'a servi du vin doux. J'ai bu, mais après, la nuit, j'ai commencé à être un peu, avoir des vêtus, un peu être ivre, quoi. Mais bon, c'était pas ivre, en quelque sorte. Maintenant, je dors jusqu'à la nuit. J'entends une voix qui me dit, est-ce que c'est dans cet état que Jésus-Christ va revenir te trouver? Ah, depuis lors, j'ai été triste. Quand je me suis réveillé, j'étais triste. J'ai dit, ah, donc je vais laisser l'alcool, le bonouk, le vin de palme. C'est comme ça que j'ai laissé le vin de palme. Gloire à Jésus. Parce que ce n'était pas la première fois que le Seigneur m'avertit. Mais c'est le jour-là que le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré. Donc, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit tout. Nous a tout dit. Maintenant, reste à toi. Est-ce que vas-tu continuer à t'accrocher à Jésus? Donc, je donne un témoignage aussi en 2022, septembre 2022, on priait le matin ici un jour. Voilà, mon fils qui a 4 ans, qui avait 4 ans en 2022. Après avoir fini de prier, on se salue, tout ça là. C'était une prière matinale. Après, il dit, ah, vous priez et vous ne faites pas ce que Jésus-Christ a dit. Vous voyez, cet petit enfant-là, comment est-ce qu'il va dire ça? C'est que c'est le Seigneur Jésus qui le dit. On prie, mais on n'est pas sincère en Jésus-Christ. Et un jour, en 2023, quand il a 5 ans, un jour il sort, il regarde au ciel, c'était la nuit. Il regarde au ciel, il voit la lune. Il me dit, ah papa, qui a fait la lune? Je lui dis, ah, je ne sais pas. Quand je lui ai dit, je ne sais pas, il m'a dit, c'est qui? C'est Jésus. Je lui ai dit, ah, je ne sais pas, il faut le demander. Maintenant, après, quand il devait aller se coucher, je lui ai dit, ah, va prier. Il m'a demandé maintenant, je demande à Jésus si c'est lui qui a créé ça. Je lui ai dit, ah, quand il va prier, demande à Jésus si c'est lui qui a créé ça, la lune. Après, il est parti. Donc, il s'est mis à genoux, il priait. Il prie, il me dit, ah, papa, je n'ai rien entendu, Jésus n'a pas parlé. Je dis, ok, il faut prier encore. Il prie une deuxième fois. Il se lève, il me dit, ah, papa, Jésus n'a toujours pas répondu. Je n'ai rien entendu. Rien. Je dis encore, il faut prier. Il a prié. Après, il m'a levé. Il m'a dit, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui a créé la lune. Mais pour ça, moi, quand je lui disais ça, bon, je n'avais pas une foi en tant que tel, quoi. Très franchement, hein, je préfère vous dire la vérité. Je ne m'attendais pas sincèrement à ce qu'il reçoive cette réponse. Donc, après, quand il m'a dit Jésus-Christ a dit que c'est lui qui a créé la lune. Je dis, ah, vraiment. Si Jésus-Christ répond cet enfant-là à sa prière, qui Jésus-Christ ne va pas répondre sa prière? Qui peut avoir une situation délicate et que le Seigneur ne l'exauce pas? Qui peut prier et que Jésus ne l'exauce pas? Qui est cette personne? C'est que regarde ta vie. Ta vie n'est pas correcte. Si Jésus-Christ répond à cet enfant-là qui ne connaît rien, cet enfant-là de 5 ans là, il a eu 5 ans le mois de janvier passé, janvier 2023, il a eu 5 ans. Si Jésus-Christ le répond, c'est que Jésus peut répondre à qui il veut. Jésus-Christ peut répondre à tout le monde. Et un jour aussi, moi, quand je prie très tôt le matin, je prie. Le Seigneur Jésus-Christ me dit que le diable ne peut rien contre quelqu'un qui croit en lui. Le diable ne peut rien contre quelqu'un qui croit en lui, Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne joue pas avec cette parole. Satan ne peut rien contre toi si tu crois réellement en Jésus. Regarde les apôtres. Comment est-ce qu'ils ont fini? Le diable, il faisait tout, mais il ne pouvait rien contre eux. Il a choisi à les tuer, à les persécuter. Mais ils n'ont pas trouvé une occasion de chute. Aucun des apôtres n'a trouvé aucune occasion de chute.
Aucun apôtre n'a renié pendant ces moments difficiles. Certains ont été brûlés vivants. Certains ont été pendus. Certains ont été crucifiés. Mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas abandonné leur assurance. Ils se sont accrochés à Jésus. Ils se sont demeurés en Jésus. Toi aujourd'hui, où est ta foi? Où est ta foi en Jésus-Christ? Où est ton assurance en Jésus? Moi, pendant tous ces moments de maladie, je me suis donné à Jésus. Je priais. Ce temps-là, je priais plus qu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur m'utilise puissamment pour sa gloire. Dans l'humilité et dans la simplicité, dans le dépouillement, dans la sainteté. Si les apôtres, ils ont tenu ferme, jusqu'à ce qu'ils ont obtenu la gloire, la victoire, c'est que toi, tu peux arriver aussi. Ne renie pas Jésus-Christ. Ne l'abandonne pas. Tiens bon. Que le Seigneur te bénisse. Que la toute-puissance de Jésus descende sur toi. Que le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Quel que soit le cancer, quelle que soit la maladie qui t'a déplacé de là où tu gagnais ton pain. Il t'a fait retourner. La maladie, elle t'a fait retourner. Le mal, il t'a fait retourner. Les démons, le trouble mental, la folie, quels que soient ces démons, je commande, feu, sortez. Que le Seigneur te délivre, qu'il t'accorde la délivrance, reçois la guérison, quel que soit le cancer. Le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Le Seigneur te guérit. Sois accroché. Accroche-toi à Jésus. Regarde la vie d'Ézéchias. Regarde la vie des apôtres. Ils sont nombreux il y a tant. Regarde la vie de Job. Job a tenu ferme. Dieu l'a béni. Ézéchias, cette ville, Dieu l'a protégée parce qu'il y a quelqu'un qui est sincère. Il y a quelqu'un qui est dévoué. Il y a quelqu'un qui est juste. Il y a un juste dans la ville. Le roi était juste. Mais ce n'est pas le problème aujourd'hui pour nos présidents. Ce qui nous dirige. C'est pourquoi tu vas n'importe quelle sorte de malheur. Regardez ce qui s'est passé au Brésil. Au lieu de dire les gens, arrêtez ça, ne faites pas ça, c'est une abomination contre l'Éternel. Voilà. Le président même encourage, les gens encouragent. Voilà, vous voyez les conséquences. En tout cas, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Envoie le feu, Jésus. Guéris tes enfants qui souffrent. Ils n'ont plus d'espoir. Ton espoir est en Jésus. Reviens à Jésus. Tu es prêt à abandonner Jésus-Christ. Tu es prêt à lâcher. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tiens bon. Persévère. Tu as vu mon témoignage. J'ai persévéré. Aujourd'hui, je prie. Tous les jours. Aucune trace de maladie. Aime Jésus. Sois sincère avec Jésus. Tu vas voir ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire de toi. Ta maladie sera une source de bénédiction pour toi et pour ta famille, pour ton pays, pour le monde entier. Ta maladie, ton problème sera un témoignage pour glorifier le nom de Jésus. Ta situation, tu as perdu le travail. Le Seigneur va trouver une place meilleure que tu ne t'attendais pas. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur repose dans votre vie. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie. Que son esprit descende sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Donc, c'était le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Que sa grâce repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez avoir mes contacts. Donc, vous prenez 00221 77 058 22 56 ou 76, voilà, 760 66 04. Soyez bénis. Donc, je suis à Ziguinchor. Donc, je prie pour les gens au téléphone, par WhatsApp, tout ça là, pour la délivrance et le Seigneur délivre. Donc, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à me contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.